Voilà, bonjour à tous. Donc nous allons continuer notre petite étude sur le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons étudier donc la paix. Voilà. En hébreu, c'est le mot shalom. Et donc, la paix est un élément primordial du fruit de l'esprit. Et tout croyant né de nouveau doit être rempli de la paix du Saint-Esprit. Alors, il y a une histoire dans la Bible qui nous montre à quel point la paix est importante. Donc, les disciples sont dans une barque, il y a la tempête, l'eau est agitée, voilà. Ils commencent à avoir peur et donc Jésus est à côté, il dort. Et ils vont réveiller Jésus, lui ont dit « Jésus, mais réveille-toi, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr ?» Et donc le texte nous dit que Jésus a menacé la tempête et que le calme est revenu. Et donc au travers en fait, de cette histoire, on comprend ce que c'est la paix en fait. La paix qui correspond au fruit de l'esprit, c'est lorsque notre confiance en Jésus-Christ, en sa capacité à prendre soin de nous, en sa capacité à nous bénir, est telle qu'on est dans la paix, quels que soient les vents et les tempêtes extérieures. Et donc on voit très bien qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, que ce soit sur le plan économique, voilà, le plan politique, etc., c'est important d'avoir la paix, mais non pas la paix dans les éléments extérieurs, puisqu'on voit que les éléments extérieurs sont agités, mais vraiment la paix fixée sur Jésus-Christ, que la Bible appelle dans Ésaïe 9,5 le prince de la paix. En d'autres termes, quand Jésus est le prince de notre vie, étant donné que c'est le prince de la paix, sa paix nous remplit et nous envahit. Donc, on va voir plusieurs passages des Écritures qui nous rappellent à quel point c'est important de demeurer dans la paix. L'un des passages se trouve dans Philippiens 4,5. Voilà. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On voit ça également dans Ésaïe 30,15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc c'est dans le calme, donc la paix et la confiance que sera votre force. En d'autres termes, plus on est dans le calme, plus on a les idées claires pour pouvoir prendre des décisions, on n'agit pas sous la contrainte, sous la peur. Plus on est dans le calme, plus on avance, quelles que soient les situations extérieures, plus on est dans le calme, plus on est maître de nos vies, puisqu'on prend des décisions en étant dans la paix. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne journée et je te dis shalom. À bientôt.